Donc ici nous avons l'exercice, on a exercice, ici on a exercice 1, on nous demande de trouver trois objets X, Y et Z, pour mesurer 78 cm. Elles sont directement proportionnelles au nombre 5, 8 et 13. La question ici, on nous demande de calculer la longueur des objets X, Y et Z. On met la solution. La question, on nous demande de calculons la longueur des objets X, Y et Z. Donc, on dit trois objets X, Y et Z ont pour mesure 78 cm. Cela signifie que nous avons la somme de X plus Y plus Z égale à 78 cm. Voilà la somme de X plus Y plus Z qui est égale à 78 cm. Maintenant, on lit, elles sont directement proportionnelles au nombre 5, 8 et 13. Voilà, nous avons ici X sur 5 égale Y sur 8 égale Z sur 13. Donc, on a dit leur somme est égale à 78 cm. Comme ici, on a trois objets X, Y et Z ont pour mesure 78 cm. Cela signifie que leur somme donne 78 cm. Donc, ici, nous allons appliquer les propriétés des proportions, c'est-à-dire on va avoir X plus Y plus Z divisé par 5 plus 8 plus 13. Donc ici, on a la somme X plus Y plus Z. Voilà, X plus Y plus Z, ça fait 78. Donc ici, nous allons avoir 78 divisé par. Donc là, nous avons 8 plus 13, 8 plus 13, ça fait 21, 21 plus 5, ça fait 26. Donc voilà, nous avons 78 divisé par 26. Et ici, on a 78 divisé par 26, voilà, 78 divisé par 26, ça nous donne 3. Et là, on va avoir X sur 5 égale à Y sur 8 égale à Z sur 13 est égal à 3. Voilà, X, le rapport de X sur 5 égale à Y sur 8 égale à Z sur 13 est égal à 3. Maintenant, on peut avoir la mesure de X, la mesure de Y, la mesure de Z. Tout simplement, ici, on va prendre X sur 5 sera égal à 3. Et nous allons faire pour démontrer la progression, c'est-à-dire on va tirer la valeur de X et nous allons avoir 5 fois 3. Donc X sera égal à 3 multiplié par 5, ça revient à la même chose que 5 fois 3. 3 fois 5, ça fait 15. Impliqué, alors la valeur de X sera égale à 15 cm. Donc nous avons obtenu la valeur de X. On va faire la même chose, c'est-à-dire on va procéder de la même manière pour avoir la valeur de Y. Tout simplement, on va avoir Y sur 8 qui sera égal à 3. Nous allons faire la même chose. Produit des moins égal à produit des extrêmes. Donc impliqué. Ici, Y sera égal à 3 multiplié par 8. Donc voilà, pour avoir Y, on va faire 3 fois 8 qui fait 24. Et la valeur de Y, alors la valeur de Y sera égale à 24 cm.
cm. Et nous allons faire la même chose ici aussi pour avoir Z, car on a Z sur 13 est égal à 3. Donc Z sur 13 est égal à 3. Pour avoir la valeur de Z, nous allons tirer la valeur de Z, implique que la valeur de Z sera égale à 3 multiplié par 13, implique que Z sera, ou alors la valeur de Z sera égale à 3 fois 13, ça fait 39. Voilà, centimètres. Voilà, on vient de trouver la mesure des trois objets, X, Y et Z. Si on fait la somme de 15 plus 24 plus 39, ça va nous donner cette somme qui est 78 centimètres. Voilà, c'était l'exercice 1. Nous allons passer à l'exercice 2. Donc ici, nous avons l'exercice 2. Donc, on nous demande de trouver trois nombres A, B et C proportionnels au nombre 7, 6 et 11, tel que ici nous avons déjà moins 3b plus 4c est égal à 25 égal à 25 000. Donc on nous demande de trouver A, B et C. Donc ici nous avons une solution. La question c'est de trouver solution D1. Trouvons trois nombres, c'est-à-dire trouvons trois nombres. Trouvons trois nombres. Je mets nombre A, B et C. Tel que déjà, moins 3B plus 4C est égal à 25 000. Et on a dit ici que A, B et C proportionnels au nombre 7, 6 et 11. A, B et C proportionnels au nombre 7, 6 et 5. Donc, si nous allons avoir A sur 7 est égal à B sur 6 est égal à C sur 11. Nous allons égaliser la constante K. K est appelée la constante, c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité. Donc ici, il y a plusieurs méthodes, soit là je peux appliquer 2 ou 3 méthodes, mais là nous allons appliquer, voilà, on va aller avec la première méthode. Ici on peut supposer, là j'ai A sur 7 est égal à K. Et nous allons tirer la valeur de A. Donc, A est égal à 7K. Voilà, j'ai ici la valeur de A. On va faire la même chose pour B. Donc, on a B sur 6 est égal à K. Et ça revient à tirer la valeur de B. B sera est égal à 6K. Voilà, j'ai B ici, et là je peux avoir C sur 11 qui est égal à A, implique que C est égal à 11K. Voilà, et ici j'ai déjà moins 3B plus 4C est égal à 25 000, et ici on peut remplacer A, B, C par leur valeur pour chercher la constante K. Donc si nous avons la constante K, on peut avoir les trois nombres A, B et C. Donc nous allons remplacer A, B, C par leur valeur. Donc là, on va avoir deux facteurs de la valeur des A ici. A est égal à 7K, on va remplacer A par sa valeur. On va avoir ici 7K. On a moins 3 facteurs de B. B ici c'est 6K. Plus 4 facteurs de C. C c'est 11K. La somme ici, ça fait 25 000. Voilà, nous avons 25 000. On va développer tout simplement en multipliant 2 par 7. 2 fois 7, ça fait 14K.
moins 6 fois, là 3 fois 6 ou bien 6 fois 3, ça fait 18. Avec le moins, on va avoir moins 18. 4 plus, on va multiplier 4 par 11. 4 fois 11, ça fait 44. Voilà, nous allons avoir 44. K qui est égal à 25 000. Voilà, ici, nous avons 14 moins 18. 14 moins 18, ça va nous rester moins 4K. Et moins 4K plus 4K, ça va nous rester 40K. Donc là, la valeur on va avoir 14 moins 18 qui fait moins 4. Moins 4K plus 44K, ça va rester 40K qui sera égal à 25 000. Donc nous allons diviser ici, on va avoir 25 000 divisé par 40. 25 000 divisé par 40, on va chercher cette somme, 25 000 divisé par 40, ça va nous donner 625. Voilà, nous avons 625 et on a trouvé la valeur de K. Donc K égale à 625. Et c'est simple, on peut maintenant avoir la valeur de A, on peut avoir la valeur de B, on peut avoir la valeur de C, tout simplement en remplaçant K par 625. Ici, pour avoir la valeur de A, on sait que A est égal à 7K, et impliqué A sera égal à 7 facteurs de 625. Donc, nous allons multiplier ça. 625 multiplié par 7, ça me donne 4375. Voilà, on a la valeur de A et on fait la même chose, on procède de la même manière pour avoir la valeur de B. Tout simplement, B est égal à 6K et nous allons remplacer K par sa valeur, car K ici est égal à 625 et on va avoir 6K impliqué la valeur de B sera égal à 6 facteurs de 625 et ici B sera égal, on va multiplier 6 par 625, ça nous donne 3750. Voilà, et nous avons la valeur de B. Et aussi, pour avoir la valeur de C, nous allons procéder de la même manière. On sait que C est égal à 11K. Et si nous avons 11K ici, nous allons remplacer K par sa valeur, car la valeur de K est égale à 625. Donc, nous allons avoir 11 multiplié par 625, ça nous donne 6875. Voilà la valeur de C. Voilà, c'était ce qu'on avait demandé. Donc, si on avait demandé de vérifier, c'est-à-dire nous allons remplacer A par 4375 et B par 3750 et C par 6875 et nous allons vérifier si cette somme va nous donner 25 000 et si on vérifie on aura bel et bien 25 000. Donc ça c'était la première méthode. Il y a plusieurs méthodes aussi qu'on peut appliquer ici. Voilà.